Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement magnétiques? Vous savez, ceux qui attirent sans effort l'attention et l'admiration partout où ils vont? Eh bien, aujourd'hui, nous allons percer ce mystère. Nous allons dévoiler le secret pour être irrésistiblement fascinant, le genre de personne que tout le monde veut avoir autour de soi. Mais avant de plonger dans ce voyage intrigant, je dois vous demander, si vous trouvez de la valeur dans ce contenu, envisagez de vous abonner à la chaîne, de lui donner un pouce levé et de laisser un commentaire ci-dessous en partageant vos expériences ou attentes sur le sujet. Et voici mon défi pour vous. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous découvrirez non seulement comment devenir plus fascinant, mais aussi comment l'appliquer de manière pratique et impactante dans votre vie. Soyez fascinant. Parlons de quelque chose de vraiment cool. Être fascinant. Vous savez, quand vous racontez une histoire petit à petit et que les gens ont juste envie d'en savoir de plus en plus. C'est ça. L'idée n'est pas de tout dévoiler d'un coup, c'est comme partager un secret, mais petit à petit en maintenant tout le monde sur le qui-vive, mourant d'envie de connaître la suite. Pensez-y, quand vous parlez de votre vie, de vos voyages, des choses folles que vous avez faites, c'est bien plus cool de révéler les détails progressivement. Comme vous ne commencez pas par révéler la fin de l'histoire tout de suite. Vous parlez du début, créez un peu de suspense, partagez les hauts et les bas, et ensuite, seulement ensuite, vous révélez comment tout s'est terminé. Cela éveille vraiment la curiosité de l'auditeur. Et ce n'est pas seulement quand vous parlez de vous-même. Il s'agit de laisser de la place à l'autre personne pour rejoindre l'histoire, vous savez. Comme vous partagez un morceau, faites une pause, laissez la personne imaginer, posez des questions, et ensuite vous continuez. Cela rend la conversation beaucoup plus amusante et engageante pour tous les participants. Une autre chose importante est de choisir quoi partager judicieusement. Tout n'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Vous sentirez ce que la personne apprécie d'entendre et ce qui tombe un peu à plat. Alors vous ajustez l'histoire, la rendant plus intéressante pour l'auditeur. Et vous savez quoi? Être fascinant ne se limite pas à quand vous racontez quelque chose. C'est la vie en général. Soyez cette personne que tout le monde veut avoir autour d'eux parce qu'ils ne savent jamais à quoi s'attendre, mais ils savent que ce sera bien. Comme soyez quelqu'un qui inspire, qui rend la journée des gens meilleure juste en étant là. Alors pour résumer, partagez les choses progressivement. Créez du suspense, impliquez les gens dans votre histoire et choisissez judicieusement ceux que vous partagez. Vous verrez comment les gens voudront rester pour découvrir de plus en plus sur vos aventures. Montrez votre valeur. D'accord, passons à la suite. Montrez sa valeur. Regardez, cela n'a rien à voir avec agir tout hautainement ou se vanter. C'est plus une question d'être vraiment vous-même et de laisser cela parler pour vous. Vous savez, quand vous faites quelque chose dont vous êtes vraiment fier, ça peut être n'importe quoi, comme aider quelqu'un, réussir un projet, ou même apprendre quelque chose de nouveau. Ça montre qui vous êtes sans dire un mot. C'est comme si vos actions criaient au monde entier « Hé, regardez ici, j'ai de la valeur ». Et tout commence au plus profond de vous-même avec la façon dont vous vous voyez. Si vous vous valorisez, si vous connaissez votre valeur, ça se voit. Vous n'avez même pas besoin de dire quoi que ce soit. Les gens remarquent. C'est comme un éclat que vous avez, vous savez. Quelque chose qui attire les autres, qui les fait vous respecter davantage. Mais oh, ne confondez pas cela avec être parfait, d'accord? Personne ne l'est. Être authentique signifie aussi reconnaître ses erreurs. Quand vous faites une erreur, assumez-la, apprenez-en et avancez. Cela montre beaucoup de force et croyez-moi, les gens respectent énormément cela. Donc, ce que vous faites, comment vous traitez les gens, comment vous vous comportez quand personne ne regarde, tout cela compte énormément. C'est comme si chacune de ces choses était une pièce d'un puzzle qui, une fois assemblée, montre qui vous êtes vraiment. Et vous savez ce qui se passe ensuite? Vous n'avez même pas besoin de justifier votre importance. Elle existe tout simplement. Elle est là, qui brille. Les gens le voient, le ressentent, et la partie la plus cool, c'est qu'ils vous respectent pour ça. Ce n'est pas être le meilleur en tout, mais être la meilleure version de vous-même.
Créez votre propre bonheur. Maintenant parlons de créer votre propre bonheur. C'est vrai, ce vrai bonheur qui vient de l'intérieur, qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Il s'agit de trouver la joie et la satisfaction dans les choses simples de la vie, dans vos propres réalisations et dans le voyage qu'est votre vie. Quand vous êtes en paix avec vous-même, quand vous vous sentez heureux à l'intérieur, cela se voit à l'extérieur. Votre énergie change. Vous commencez à rayonner une si bonne vibe que ça attire les gens. Ils veulent être autour de vous parce que votre présence devient quelque chose de positif dans leur vie aussi. Et vous savez ce qui est encore plus intéressant? Ce genre de bonheur n'a rien à voir avec les choses matérielles, comme avoir le dernier modèle de smartphone ou une multitude d'abonnés sur les réseaux sociaux. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit de se connaître soi-même. Savoir ce qui vous rend vraiment heureux, ce qui fait battre votre cœur plus vite. Bien sûr, avoir des objectifs et des rêves est important, mais apprécier le voyage jusqu'à eux, les petites victoires, les leçons apprises, voilà le vrai bonheur. C'est comprendre que parfois les choses ne se passent pas comme prévu, et c'est normal. Ce qui importe, c'est comment vous y faites face, comment vous restez fidèle à vous-même, en cherchant toujours le côté positif dans les situations. Commencez donc à regarder davantage vers l'intérieur, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous, nourrissez vos passions, prenez soin des personnes que vous aimez. Faites des choses qui vous font du bien. Cela fera toute la différence. Vous verrez qu'en créant votre propre bonheur, vous deviendrez non seulement une personne plus épanouie, mais aussi quelqu'un dont la présence est toujours désirée et valorisée. Alors pourquoi ne pas commencer à construire ce bonheur dès maintenant? Pensez à ce qui vous fait vraiment sourire, à ce qui vous apporte la paix, et dirigez-vous dans cette direction. Reconnaissez votre valeur. Comprendre et montrer votre valeur est une partie fondamentale de la vie. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien avec vous-même, mais aussi de définir comment les autres vous verront et vous traiteront. Lorsque vous reconnaissez votre propre valeur, vous dites en fait au monde entier « Je sais qui je suis et ce que je mérite, et c'est puissant ». Maintenant, reconnaître sa valeur n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus. Ça commence par de petites choses, comme vous donner du crédit pour vos réalisations, peu importe à quel point elles peuvent sembler petites. C'est s'arrêter et penser « J'ai fait ça et je l'ai bien fait ». Cela vous aidera à construire une base solide d'estime de soi. De plus, c'est un processus. Communiquer votre valeur ne signifie pas se vanter de votre incroyable personne. C'est plutôt à propos de vos actions, de comment vous vous comportez et interagissez avec les autres. C'est le fait de vous traiter avec respect et d'exiger le même respect en retour. Quand vous faites cela, les gens le remarquent. Ils commencent à vous traiter selon la norme que vous avez établie. Et vous savez quoi d'autre? En montrant votre valeur, vous apprenez également aux autres à reconnaître la leur. C'est comme si vous deveniez un miroir, renvoyant aux gens ce qu'ils ont également à offrir. Cela crée un cycle positif où le respect mutuel est la base de toutes les relations. Alors, commencez à vous observer, à célébrer vos victoires et à apprendre des défis. Chaque expérience a quelque chose de précieux à vous apprendre sur qui vous êtes. Et plus vous vous connaissez, plus vous pouvez montrer au monde votre vraie valeur. Souvenez-vous que le respect commence par vous-même. En vous respectant, vous établissez comment vous attendez à être traité par les autres. Et cela fait toute la différence, à la fois pour votre estime de soi et pour vos relations. Définissez votre propre chemin. Choisir votre propre chemin dans la vie, c'est comme tracer un itinéraire sur une carte que vous seul pouvez voir. Cette carte est remplie de routes, de raccourcis et parfois même de voies sans issue. Mais surtout, elle est tout à vous. Chaque choix que vous faites, chaque pas que vous faites est basé sur ce que vous valorisez, sur ce qui vous motive. Maintenant, réfléchissez à ceci. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre interprétation d'elles. Cette idée simple mais profonde suggère que le pouvoir réside dans la façon dont nous percevons et réagissons au monde qui nous entoure.
C'est un rappel que souvent, la seule chose que nous pouvons contrôler est notre attitude envers les défis et les opportunités qui se présentent. Vivre selon vos propres termes signifie embrasser cette capacité de choisir. Cela signifie reconnaître que bien que nous ne puissions pas contrôler tout, ce qui nous arrive, nous avons la liberté de choisir comment nous allons réagir. Et c'est là que la magie opère. Lorsque vous restez fidèle à vous-même, prenant des décisions alignées sur vos valeurs et passions, vous atteignez non seulement une authenticité radieuse, mais vous devenez aussi une source d'inspiration pour les autres. Les gens sont attirés par ceux qui ont le courage d'être vrais, de vivre une vie alignée sur ce qui compte vraiment. Et il ne faut pas beaucoup d'efforts pour le voir en action. Il suffit de regarder autour de vous et de voir qui sont les gens que nous admirons vraiment et que nous voulons avoir autour de nous. Ce sont ceux qui, malgré les tempêtes, choisissent de naviguer leur propre navire avec confiance et détermination. Alors, en définissant votre propre chemin, souvenez-vous que chaque choix, chaque pas, est une occasion de réaffirmer qui vous êtes et ce que vous voulez de la vie. Il ne s'agit pas de suivre un chemin sans obstacle, mais plutôt d'être capable de regarder en arrière et de dire « J'ai vécu selon mes propres termes ». Au fait, je vous mets au défi de vous engager chaque jour à vous valoriser davantage et à mieux prendre soin de vous. Si vous acceptez ce défi, écrivez dans les commentaires « Je serai une nouvelle personne ». Continuons. Mettez-vous en premier. Se mettre en premier est l'une de ces choses qui peuvent sembler égoïstes à première vue, mais en réalité, c'est l'un des actes les plus puissants et généreux que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres. Prioriser les soins personnels et l'autosuffisance ne consiste pas seulement à avoir des moments de paix ou à prendre soin de votre santé physique. C'est aussi renforcer votre esprit, cultiver votre résilience et nourrir votre âme. Lorsque vous vous placez au sommet de votre liste de priorités, vous envoyez un message clair à vous-même et au monde entier. Je me valorise assez pour prendre soin de moi. Cela reflète une immense force intérieure et une confiance que les autres non seulement remarquent, mais aussi admirent et respectent. Et la vérité, c'est qu'en améliorant votre propre qualité de vie, vous devenez automatiquement plus précieux pour ceux qui vous entourent. Pensez-y. Comment pouvez-vous offrir le meilleur de vous-même aux autres si vous êtes épuisé, stressé ou négligé? C'est comme essayer de remplir la tasse de quelqu'un d'autre avec une cruche vide. D'abord, vous devez remplir votre propre cruche. Cela signifie du temps pour se détendre, pour faire les choses que vous aimez, pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Cela signifie aussi avoir le courage de dire non lorsque quelque chose ne sert pas votre bien-être, établir des limites saines qui protègent votre énergie et votre paix. En pratiquant les soins personnels, vous développez également une plus grande autonomie. Vous apprenez à compter davantage sur vous-même, à trouver des solutions créatives à vos défis et à vous relever plus fort après chaque chute. Et cette indépendance est incroyablement attractive. Elle montre que vous êtes quelqu'un qui non seulement survit, mais prospère, même lorsque les choses deviennent difficiles. De plus, se mettre en premier ne signifie pas ignorer les besoins des autres. Au contraire, cela signifie être en meilleure position pour aider, car vous venez d'un endroit d'abondance, pas de pénurie. Quand vous êtes bien avec vous-même, vous avez plus d'amour, de patience, d'énergie et de compassion à donner aux autres. Dévoilez les secrets de la sagesse ancienne pour surmonter les défis du 21e siècle dans le livre électronique « Le stoïcisme au 21e siècle », stratégies anciennes pour les défis modernes. Découvrez comment cultiver la résilience, atteindre la prospérité et renforcer vos relations. Ne manquez pas cette opportunité. Obtenez votre exemplaire maintenant. Lien dans le commentaire épinglé. Valorisez votre temps comme de l'or. Considérez votre temps comme de l'or est l'une des attitudes les plus sages que vous puissiez adopter. Cela signifie reconnaître que chaque moment que vous avez est précieux et ne reviendra pas. Il est donc crucial de choisir soigneusement comment et avec qui vous passerez ce temps. En faisant cela, vous n'optimisez pas seulement votre propre vie, mais vous montrez aussi aux personnes autour de vous à quel point votre présence et votre contribution sont importantes. Imaginez votre temps comme une pièce rare. Vous ne voudriez pas le dépenser pour n'importe quoi,
n'est-ce pas? De même, chaque heure, chaque minute de votre journée devrait être investie dans des activités et des relations qui ajoutent vraiment quelque chose de positif à votre vie. Cela peut aller de travailler sur quelque chose que vous aimez, à passer du temps avec des gens qui vous élèvent jusqu'à des moments de loisirs qui rechargent vraiment vos énergies. En étant sélectif avec votre temps, vous dites essentiellement au monde « Je connais ma valeur et la valeur du temps dont je dispose ». Cela élève non seulement votre niveau de vie, mais vous attire également plus de respect des autres. Ils commencent à comprendre que pour être dans votre vie, ils doivent apporter quelque chose de valeur, tout comme vous le faites. De plus, valoriser votre temps vous aide à vivre plus intensément. Lorsque vous êtes présent, vraiment engagé dans ce que vous faites ou avec qui vous êtes, vous vivez des expériences plus riches et plus significatives. Il ne s'agit pas de remplir chaque seconde d'activité, mais de veiller à ce que les moments que vous choisissez de vivre soient pleins et mémorables. Et voici un point important. Apprendre à dire non est essentiel dans ce processus. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Chaque non que vous donnez à quelque chose qui ne vaut pas la peine est un oui. Vous vous donnez à vous-même et à ceux qui comptent vraiment. Brainstorming et planification. En ce qui concerne la construction de relations solides et saines, l'échange d'idées et la planification conjointe sont cruciaux. Cela signifie que ce soit dans les conversations ou lorsqu'il s'agit de décider quoi faire, il est important de trouver un équilibre. Quand vous prenez la tête parfois, et à d'autres moments, laissez de la place à l'autre personne pour faire de même, vous créez un environnement où tout le monde se sent entendu, valorisé et partie prenante de la relation. Pensez-y comme à une danse. Parfois, vous menez, guidant les pas et la direction. À d'autres moments, vous suivez, permettant à l'autre personne de montrer le chemin. Ce va-et-vient crée une harmonie, où personne ne se sent laissé pour compte ou trop chargé de la responsabilité de faire avancer les choses. En pratique, cela peut être aussi simple qu'écouter attentivement les idées de l'autre personne, fournir des retours constructifs et, lorsque c'est votre tour, partagez vos propres idées avec enthousiasme. En termes de planification, cela signifie par exemple décider ensemble du film à regarder, ou dîner, ou même rêver et planifier des objectifs à long terme, tels que des voyages ou des projets communs. Cette dynamique de donner et de recevoir, de parler et d'écouter, enrichit non seulement la relation, mais renforce également le lien entre les personnes. Lorsque tout le monde se sent comme une partie active du processus, l'engagement envers la relation et les objectifs communs augmente. Cela crée un sentiment d'esprit d'équipe, de complicité, où tout le monde est investi dans le succès des autres et le succès de la relation dans son ensemble. De plus, cet échange constant d'idées et cette habitude de planifier ensemble favorise la croissance personnelle et collective. Nous apprenons à être de meilleurs auditeurs, à communiquer clairement nos besoins et désirs et à être plus flexibles et ouverts aux perspectives des autres. Toutes ces compétences sont précieuses et nous servent non seulement dans les relations personnelles, mais dans tous les aspects de la vie. Gérez vos émotions. Gérer vos émotions est une compétence cruciale, tant pour votre bien-être personnel que pour la santé de vos relations. Lorsque vous apprenez à gérer vos émotions de manière sage et mature, vous prenez soin non seulement de vous-même, mais vous créez également un environnement où les relations peuvent s'épanouir de manière saine. L'idée ici n'est pas de réprimer ce que vous ressentez. Les émotions sont des réactions naturelles aux expériences que nous rencontrons, et chacune d'elles a de la valeur. La clé est de reconnaître vos émotions, de comprendre d'où elles viennent, puis de décider consciemment comment y répondre. Cela démontre un niveau profond de conscience de soi et de maîtrise de soi, des qualités qui suscitent naturellement le respect et l'admiration. Par exemple, si quelque chose vous contrarie ou vous frustre, au lieu de réagir dans l'impulsivité du moment, prenez du recul, inspirez profondément, demandez-vous pourquoi vous vous sentez ainsi et ce que vous pouvez faire à ce sujet. Parfois, la meilleure solution est de discuter calmement et rationnellement de vos sentiments plutôt que de les laisser dicter vos actions. Ce contrôle émotionnel ne bénéficie pas seulement à vous-même.
Il a également un impact positif sur ceux qui vous entourent. Lorsque vous répondez aux situations avec calme et clarté, plutôt qu'avec impulsivité ou irritation, vous créez un espace sûr pour le dialogue et la compréhension mutuelle. Renforcez les relations car cela montre que vous êtes quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, même dans les moments de tension ou de désaccord. De plus, gérer vos émotions avec maturité vous permet de faire face aux défis de la vie de manière plus équilibrée et efficace. Cela signifie moins de conflits inutiles et plus d'énergie pour se concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Construire des relations significatives, atteindre vos objectifs et mener une vie épanouissante et satisfaisante. Connaître le bon moment pour partir. Comprendre le moment approprié pour s'éloigner des situations ou des relations qui ne vous servent plus est un moyen puissant de montrer le respect de soi. Il ne s'agit pas d'abandonner facilement ou de fuir au premier signe de difficulté, mais plutôt de reconnaître quand un environnement ou une relation est devenu malsain et non constructif pour vous. Faire ce choix, bien que difficile, est un acte de respect de soi et de courage. En prenant cette décision, vous envoyez un message clair non seulement à vous-même, mais à tout le monde autour de vous. Vous valorisez votre paix, votre bonheur et votre bien-être au-dessus du fait de rester coincé dans quelque chose qui ne vous sert pas bien. Cela réaffirme non seulement votre respect de soi, mais enseigne également aux autres l'importance de respecter votre présence et votre contribution. Pensez-y comme à l'entretien d'un jardin. Il y a des moments pour arroser et prendre soin des plantes, en leur donnant tout ce dont elles ont besoin pour s'épanouir. Mais il y a aussi des moments où il est nécessaire de reconnaître qu'en dépit de tous vos efforts, certaines plantes ne fleuriront tout simplement pas. En ces moments, il est nécessaire d'avoir la sagesse de retirer les plantes qui ne fleurissent pas pour que le jardin dans son ensemble puisse être sain et beau. De même, savoir quand s'éloigner vous permet de canaliser votre énergie vers des relations et des situations qui enrichissent vraiment votre vie. De plus, en fixant cette limite, vous établissez également une norme pour la façon dont vous vous attendez à être traité. Cela ne signifie pas s'attendre à la perfection des situations ou des personnes, mais plutôt chercher un environnement où le respect mutuel est la base de tout. Comprendre le moment approprié pour partir est une compétence précieuse qui reflète la maturité émotionnelle et la conscience de soi. En le développant, vous protégez non seulement votre bien-être, mais vous faites également de la place pour de nouvelles expériences de vie plus enrichissantes. Découvrez le bonheur dans l'apprentissage et la croissance. Trouver le bonheur dans le processus d'apprentissage et d'évolution est comme se lancer dans un voyage sans fin, où chaque pas apporte de nouvelles découvertes sur le monde et sur vous-même. Cet amour pour la croissance et la connaissance enrichit non seulement votre personnalité, mais vous rend également une personne plus attrayante et intéressante pour les autres. Après tout, qui ne voudrait pas être autour de quelqu'un dont la passion pour la vie est si contagieuse? Lorsque vous vous consacrez à apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit une compétence, une langue ou même en approfondissant un passe-temps, vous faites bien plus que simplement acquérir des informations. Vous élargissez votre vision du monde. Devenir plus adaptable, créatif et compréhensif. Ces qualités sont inestimables et font de vous quelqu'un que les gens veulent converser, partager des idées et passer du temps avec. De plus, la poursuite constante de la croissance personnelle montre que vous n'êtes pas quelqu'un qui se contente. Vous cherchez toujours à vous surpasser, non pas par besoin d'approbation externe, mais parce que vous comprenez que le véritable potentiel humain réside dans la capacité à évoluer. Cela inspire les autres autour de vous à également vouloir être de meilleures versions d'eux-mêmes. Et l'aspect le plus beau de ce processus est que tandis que vous apprenez et grandissez, vous découvrez de nouvelles sources de bonheur. Cela pourrait être le plaisir de résoudre un problème complexe, la joie de comprendre un concept difficile ou la satisfaction de voir à quel point vous avez progressé. 6 moments de réussite apportent non seulement un profond sentiment de contentement, mais renforcent également votre estime de soi et votre confiance. Souvenez-vous que l'apprentissage ne doit pas être une tâche effrayante ou solitaire. Cela peut être une expérience partagée, remplie de rires, de défis et de moments de joie pure. Soyez curieux des personnes qui vous entourent,
de leurs histoires et de leurs connaissances. Cela enrichira non seulement votre vie de nouvelles perspectives, mais renforcera également vos relations. Donnez-vous la permission d'être un éternel apprenant, quelqu'un qui voit chaque jour comme une opportunité de grandir et de se découvrir. En le faisant, vous trouvez non seulement le bonheur dans votre propre développement, mais vous devenez également un phare d'inspiration pour tous ceux qui ont le privilège de croiser votre chemin. Si vous avez apprécié notre contenu, veuillez aimer et vous abonner pour continuer votre voyage d'évolution avec nous. Nous avons inclus quelques vidéos intéressantes dans la description de cette vidéo pour vous.